Benfica FC Barcelone, une formalité pour les Catalans. On se pose la question aujourd'hui dans le Club des 5. Très content de vous accueillir les socios pour démarrer les previews, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On ne savait pas trop comment nommer le tour d'avant, barrage, 16e. Là c'est bon, on retrouve un peu nos classiques. Le Barça donc qui va là aussi retrouver un petit classique de cette saison de Ligue des Champions avec le déplacement au Benfica. Il s'était quitté le 21 janvier sur une petite soirée sympathique, 5-4 du côté du Portugal. Ils vont cette fois-ci avoir une double confrontation pour se départager. Avec moi pour en parler ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous nous écoutez, Elton Mokolo. Salut Sam, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Où je sens que tu es hypé par ce match. Enfin, on va revoir le Barça en Ligue des Champions parce que pour le coup, ils étaient exemptés à partir du moment où ils étaient dans le top 8. Donc, la semaine tu voulais prochaine... la caler, celle-là? Non, pas du tout. Non, mais... Ils n'étaient pas exemptés, ils avaient gagné leur ticket. Oui, ils avaient gagné leur ticket, donc ils étaient exemptés. Ils étaient tête de série, donc on va les retrouver la semaine prochaine contre Benfica, un adversaire que le Barça connaît bien ces dernières années. C'est pas faux. Et c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Pas toujours pour les bonnes raisons. Elton Mokolo, tu seras bien sûr accompagné de Najim Medini dans le Club des 5 de retour. Salut les gars, salut Elton, salut Sam, salut aux socios. Pareil, ça va être un beau petit match. Pas forcément, on va pas se mentir, c'est pas non plus l'affiche qui me hype le plus, hein, forcément. Vous jouez qui vous déjà, Arsenal? PSV. Ah oui, c'est vrai. Attention, ça va pas être. Je commence à avoir peur. Évidemment, Arsenal devrait normalement passer, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, en plus, je crois que ça joue le même soir que le PSG Liverpool. Ça, c'est un peu embêtant. Ah. Tu sais, le calendrier comme ça, là. Moi, en plus, je suis pas un adepte des doubles matchs. Donc, je pense que je vais m'en faire un et puis je me ferai l'autre en replay. Attention à pas louper le plus prolifique des deux. Hein. C'est ça. D'ailleurs, pour recentrer sur le Barça-Benfica, le match retour sera quand même inédit parce que c'est un match retour qui aura lieu à 18h45. Ah oui. Ah, c'est pas fini cette connerie là? On avait dit une bêtise, que la dernière fois on a dit que c'était terminé. Non, la Ligue des Champions, on veut poursuivre tout du moins jusqu'au quart de finale. Et donc avec cette formule-là, donc 18h45, un match retour. En Espagne en plus. En Espagne, ouais. C'est comme si on jouait à 15h là. Ouais. Ils vont sortir de la sieste. Ouais, c'est ça, exactement. Ils vont pas finir la journée de travail. Déjà ravi de vous retrouver. Il va falloir préparer plutôt ces bocadilles. Ouais, exactement. Ouais, là, ça va être des petits sandwichs. Et après, c'est pas mal pour les Espagnols. Ils seront contents. Ils seront à l'heure pour l'apéro, moi. C'est vrai. Voilà, sauf s'il y a prolongation. Les socios sont très contents de vous retrouver. Ceux qui nous regardent, bien sûr, en vidéo sur YouTube. Ceux qui nous écoutent en podcast, très nombreux. Si vous voulez réagir au débat, comme d'habitude, vous venez sous la vidéo du Club des 5, que vous nous écoutiez, que vous nous regardiez, et vous donnez votre petit commentaire. Vous réagissez à tout ce qu'on va évoquer avec Elton et notre ami Najim. On va commencer sans plus tarder cette émission. Donc je vous le disais, 21 janvier, la dernière rencontre entre les deux équipes, 5-4 pour le Barça après une soirée de folie. L'heure des retrouvailles. Donc maintenant Elton, avec cette fois-ci un autre enjeu, bien sûr, double confrontation. Une équipe du Benfica qui va être peut-être un peu plus méfiante. Ça promet quand même un beau huitième de finale. Il y a une équipe de Barcelone qui va être encore plus méfiante. Encore plus méfiante parce que s'ils ont gagné sur le score de 5-4 à la dernière seconde avec Rafinha, à un moment donné, ils ont été menés. Ils ont été menés même 3-1. 3-1. Ouais, c'est ça. Ouais, 4-2, tu fais bien de le dire. Ils ont été menés 4-2, donc c'est un Barça qui sera averti. D'ailleurs, Hansi Flick, parce que, évidemment, du côté de Barcelone, du côté de l'entorno, donc de l'environnement Barcelone, on a noté avec beaucoup de satisfaction que le Barça était dans une partie tableau plutôt avantageuse sur le papier, tandis que le Real Madrid, Liverpool, le PSG, l'Atlético de Madrid allaient tous se bouffer. Et je pourrais même rajouter Arsenal, allaient tous se bouffer entre eux. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'optimisme. Et Hansi Flick, porté par ce match contre le Benfica, il a dit qu'il va falloir faire très attention parce qu'on va faire face à une bonne équipe de football. Et donc, c'est un Barça qui sera attentif, d'autant plus que là, c'est une phase éliminatoire. C'est-à-dire que l'enjeu est beaucoup plus important. Ça va être ton retour à la compétition en ce qui concerne la Ligue des Champions. Bon, même si, à la différence des années précédentes, là, il ne s'agit que d'un mois d'arrêt, mais donc on a un Barça qui aura à cœur de montrer dès le match aller que ça prend Benfica très au sérieux. Ouais, alors pour le coup, on le disait, hein, le Benfica qui a eu des hauts et des bas cette saison. On est plutôt reparti sur la partie haute, Najim, comme le Barça. Est-ce que quand on voit ce qui a été fait notamment sur les deux matchs contre Monaco, où Benfica s'est quand même un peu fait peur, on va pas se mentir. Bien sûr. Est-ce que cette équipe-là, elle a une vraie carte à jouer sur une double confrontation, pardon?
Ça va être compliqué. Évidemment, ils sont clairement outsiders sur cet affrontement. Je serais vraiment très étonné quand même si le Barça se fait sortir par Benfica. Moi, j'ai quand même beaucoup d'attentes envers ce Barça-là par rapport à ce qu'ils ont pu nous montrer déjà sur la saison régulière, où ils sont arrivés deuxième, où ils ont été capables de gagner des gros matchs. Justement, c'est ce qui fait la force et la particularité de ce Barça-là. C'est que dans les gros matchs, notamment, que ce soit notamment sur les classicos, on a vu une équipe du Barça qui était capable d'atteindre des pics de performance assez élevés. Avec un Yamal, avec un Rafinha, avec un Lewandowski notamment sur le front offensif, capable de s'enflammer, avec un Pedri au milieu de terrain qui est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe cette saison. Donc franchement, moi le Barça c'est une équipe avec le tableau qui se profile. Ils ont un boulevard quand même pour au moins atteindre les demi-finales. Et moi, je les vois même terminer finalistes. Alors, c'est un peu trop tôt pour en parler parce qu'on ne sait pas quelle sera la dynamique des équipes. Peut-être que le Barça va avoir des blessés. Mais je pense sincèrement qu'il y a un gros coup à faire pour le Barça sur cette phase finale de Ligue des Champions. Donc oui, je serais très, très étonné si le Barça arrive à faire un résultat contre le FC Barcelone. En plus, j'avais été un peu déçu quand même du club portugais. Contre Benfica. Oui, j'ai dit quoi? Mais là où il n'a pas tort, c'est peut-être que le Barça. Peut-être que le Barça sera son pire adversaire. Peut-être. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que j'étais un peu déçu quand même de Benfica sur la double confrontation contre Monaco. Je m'attendais quand même à mieux de la part des Portugais. Déjà sur le match aller, au moment où ils étaient à 11 contre 10, ils n'avaient pas forcément été capables vraiment d'enfoncer le clou. Donc j'avais été un peu déçu. Et tu l'as dit, sur le match retour, ils se sont fait peur. Alors il y a des individualités qui sont intéressantes. J'aime bien ce que propose notamment Pavlidis sur la pointe de l'attaque. Qui est la révélation du côté de Benfica. Carreras, le latéral gauche, que je découvre également, qui un peu vicieux, mais qui est un joueur quand même intéressant, là, le latéral gauche espagnol, et qui avait en plus, sur le match contre le Barça, fait mal quand même à Yamal. Hein. Il avait réussi quand même un petit peu à vraiment freiner Lamine Yamal sur cette rencontre. Donc j'ai quand même envie de voir ce que Benfica va proposer, mais je t'avoue que j'attends pas grand-chose de cette équipe. On parlait, Elton, de possibles formalités au moment donné au tirage pour le Barça, parce que, comme on l'a dit, il y a un tableau qui se dégage. Benfica, c'est une très bonne équipe en Europe, mais ça reste quand même un cran en dessous aujourd'hui peut-être du niveau où on situe le FC Barcelone. Najim l'a rappelé, il y a quand même pas mal mis à part l'Atlético, de grosses rencontres qui ont été bien gérées par le Barça cette saison. On pense à Dortmund, au Bayern, les deux confrontations contre le Real. Ça te semble quand même une formalité pour toi ce huitième? J'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il y a quand même une culture de la phase éliminatoire pour Benfica. On parle quand même d'un club qui est sur 3 quarts de finale de suite en Coupe d'Europe, 2 en Ligue des Champions et 1 en C3 éliminé par l'Olympique de Marseille. Donc c'est un club qui est assez habitué justement à jouer durant l'hiver, printemps, ces tours éliminatoires. Et quand bien même, pour moi, c'est pas le Benfica de 2023. Le Benfica de 2023 qui était autrement plus impressionnant, que je voyais moi par exemple aller en finale de Ligue des Champions, mais ils avaient été éliminés en quart de finale par l'Inter qui, elle, était allée en finale de Ligue des Champions. Là, on voit clairement que c'est pas la même équipe, c'est pas la même force de frappe. C'est une équipe qui est beaucoup plus aléatoire dans ce qu'elle peut faire en termes d'expression collective. On l'a vu à travers la double confrontation contre Monaco. En fait, ils ont été surtout opportunistes. Opportunistes déjà par leur capacité à marquer à Louis II et ensuite à profiter de l'expulsion d'Al-Bousrati. Et au match retour, on a bien vu que c'est une équipe qui, à un moment donné, a été menée. Et donc, par rapport à ça, c'est un Benfica qui est beaucoup plus aléatoire, même s'il y a quand même de la qualité avec Pavlidis, comme l'a évoqué Najim. Mais c'est un Barça qui ne l'est pas du tout, Elton. Pour le coup, je parlais de l'Atlético. Depuis ce match-là, le Barça a quasiment gagné tous ses matchs. C'est ça. Parce qu'en face, tu as affronté un adversaire qui est un candidat naturel pour le dernier carré, un candidat, une équipe qui a fait deuxième en phase régulière, une équipe qui t'a battu, et une équipe qui doit composter son billet pour les quarts de finale. Et par rapport à ça, l'enjeu pour Benfica, ça va être de réduire le pourcentage de qualification potentielle pour Barça, parce qu'aujourd'hui, je vois du 80-20 en faveur du FC Barcelone. Et l'objectif, c'est à travers le match aller, poser plusieurs doutes au Barça, notamment sur le plan offensif, sur le plan défensif, mais ça va demander sûrement pour moi la meilleure performance de ta saison. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Najim? C'est le calcul dans ce genre de confrontation pour une équipe comme le Barça, qui, on l'a vu ces dernières semaines, est capable aussi de mettre des bonnes petites gifles à ses adversaires, Valence, Séville, Benfica, qui en prend quand même 5. Est-ce qu'il n'y a pas le risque du calcul, surtout quand tu joues le premier match à l'extérieur, de dire j'en ai mis 1, j'en ai mis 2, je m'arrête là? Est-ce que c'est pas ça qui peut faire du mal à ce Barça, ou au contraire tu penses que ce sera pas dans l'ADN d'Hansi Flick? Ça doit pas être le cas. Moi, je vais être un peu plus tranché. Je pense que ce match doit être une formalité pour le FC Barcelone. Après,
on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'à l'aller, ce soit un petit peu plus compliqué. Moi, d'ailleurs, je vois un match un peu serré sur le match aller, parce que ce sera à l'extérieur, mais je pense par contre qu'au retour, le FC Barcelone sera capable de se défaire très facilement de Benfica, parce que voilà, ils ont l'occasion plutôt de recevoir au retour. Ils ont quasiment pas de blessés. On a une équipe du Barça avec tous les joueurs quasiment qui sont à disposition. Une équipe du Barça qui est dans une très bonne dynamique, notamment depuis le début de l'année 2025. Il y avait eu quelques secousses à la fin de l'année 2024, mais c'est reparti de la plus belle des manières, avec toutes les raclées, toutes les gifles que tu as évoquées. Moi, sincèrement, je vois pas véritablement où est le danger. Le Barça, normalement, doit se qualifier assez facilement. Maintenant, on n'est pas né en 2012. On sait très bien qu'il peut y avoir des surprises en Ligue des Champions. Mais moi, j'ai quand même du mal à. Enfin, si on était né en 2012, Oui, c'est vrai, peut-être. Je pense qu'on aurait vécu avec des champions très surprenantes. Oui, mais c'était assez jeune. Peut-être qu'ils s'en souviennent pas. Ouais. Parce que celui qui a commencé avec sa première Ligue des Champions en 2019, du coup, à 7 ans, waouh, c'est quoi cette compétition? De se dire, lui, c'est le contraire. En fait, il n'y a pas de surprise, il se dit, c'est pas normal. C'est pas une compétition normale. Donc. Non, normalement, c'est comme l'Inter face à Feyenoord, ça doit passer. Arsenal contre le PSV, ça doit passer. Y a Aston Villa contre Bruges, ça doit passer. Le Barça contre Benfica, ça doit passer. Ouais, parce que, alors oui, il y a eu 2 éliminations au premier tour, avec notamment Benfica en 2022 et l'année suivante en 2023 avec l'Inter et le Bayern. Et ce que je veux dire par là, historiquement, voir un Barça faire un accident de parcours contre un adversaire de cette dimension, je n'ai pas de souvenir. Ouais. C'est-à-dire que les sorties en 8e de finale, c'était contre Liverpool en 2007, contre le PSG en 2021. Enfin, Liverpool fait finale de Ligue des Champions en 2007, le PSG fait demi-finale de Ligue des Champions en 2021. Et il était finaliste de l'édition d'avant. Voilà, c'était des adversaires d'autres calibres. Et face à un adversaire qui, pour moi, est bien trop limité aujourd'hui pour aller dans les derniers tours européens, je n'ai pas de souvenir. Moment de vérité aussi pour certains joueurs, parce qu'il y en a qui attendent aussi de briller cette saison en Ligue des Champions. Je ne parle pas de Rafinha, bien sûr, qui est sur un niveau, sur un rythme qu'on connaît. Mais pardon, je vais y arriver, il y a Lamine Yamal qui est attendu aussi au tournant dans cette Ligue des Champions. Pas forcément dès ce match aller, pas forcément dès ce 8e de finale, mais c'est vrai que pour lui aussi, qu'on a vu à l'Euro l'an dernier, Najim, on l'a vu s'adapter plus que facilement au haut niveau. On avait vu sa rencontre face au Paris Saint-Germain l'an dernier avec le Barça avant qu'il sorte sur le carton rouge. Ça va faire partie des nouvelles étapes dans lesquelles on va voir ce que ça peut donner pour lui. Bien sûr. Alors, j'attends pas forcément des buts ou des passes décisives de la part de Lamine Yamal. J'attends tout simplement qu'il soit une menace constante sur cette double confrontation. Et c'est ce qu'on attend de lui de toute manière depuis le début de la saison. C'est Lamine Yamal, c'est 2 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Mais c'est un joueur, par contre, qui est capable à chaque fois de t'apporter cette touche créative. Sur le côté droit, lorsqu'il est trouvé, il est capable d'apporter cette largeur, de t'apporter cette dernière passe, cette avant-dernière passe. Donc c'est ce qui est très intéressant avec Lamine Yamal. Et il fait partie de ces joueurs qui ont aussi changé la face de ce Barça. Parce que Elton parlait des éliminations du Barça en phase de groupe sur les saisons passées. Mais aujourd'hui, c'est plus le même FC Barcelone. C'est le Barça d'Hansi Flick, une équipe qui aujourd'hui fait partie des favoris de la compétition. Ce n'était pas le cas sur les saisons passées. Sur les dernières saisons, le Barça était rentré un peu dans le rang, c'était redevenu un peu un outsider, c'était une équipe qui parfois avait des difficultés en championnat, ou même lorsque ça allait bien en championnat, c'était pas une équipe spectaculaire et vraiment menaçante sur la scène européenne. Elle était même souvent éliminée dès le premier tour. Exactement. Quand elle a été championne. Aujourd'hui, c'est un nouveau Barça. Alors déjà à travers évidemment son coach, qui a changé quand même pas mal de choses, à travers la transformation de certains joueurs, et t'en as parlé, Rafinha, qui marche sur l'eau, et à travers son centre de formation, qui a véritablement, encore une fois, porté ses fruits. Et c'est juste exceptionnel, parce qu'on parle de Yamal, évidemment, mais t'as Cubarsí aussi qui a apporté un saut qualitatif sur le plan défensif, Casado également qui a fait son apparition au milieu de terrain et qui, lui aussi, a apporté quelque chose au milieu de terrain. Baldé, bon, ça fait quand même quelques années, mais pareil, sur le côté gauche, notamment depuis le début de l'année 2025, je le trouve quand même assez en forme. Il y avait Fermi, voilà, tu vois, donc t'as toutes ces pépites du centre de formation qui ont changé finalement le visage du FC Barcelone et qui aujourd'hui en font l'un des favoris de la compétition. Donc on attend à ce que l'équipe se comporte ainsi et que ces jeunes joueurs aussi, parce que même si ça reste des jeunes joueurs,
ce sont des joueurs qui ont un nouveau statut. Hein. Lamine Yamal, même s'il a 17 ans, bah, on le considère plus comme un joueur de 17 ans. Toi, Elton, par exemple, t'attends plus un Lamine Yamal sur ce genre de rencontre ou au contraire la confirmation des deux patrons, enfin des deux patrons ou d'autres, hein, mais de Rafinha, de Lewandowski, c'est le curseur, il va être l'exigence en termes de curseur, ça va être élevé pour qui? J'attends que le trio soit compétitif. Parce une bonne réponse de centriste, ça. Hein. Ah non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, ils sont sur une période de moins bien. Et ce qui est curieux, c'est que ça arrive de manière simultanée. Alors oui, attention, il faut quand même contextualiser. Rafinha a été buteur notamment contre Séville il y a 2 semaines. Lamine Yamal a fait une vraie bonne deuxième période. Et dans l'absolu, Lewandowski a marqué contre le Rayo Vallecano. Mais c'est une forme moins éclatante qu'à l'automne dernier, où ça pétait le feu de partout. Mais encore une fois, il faut contextualiser, parce que la saison est longue, il y a des hauts et il y a des périodes de moins bien. Et là, clairement, ils sont dans une période de moins bien. Maintenant, à l'occasion du retour de la Ligue des Champions, moi, j'attends que le trio soit à l'unisson pour que le Barça pas reprenne sa marche en avant, mais puisse confirmer sa supériorité contre Benfica sans avoir à souffrir. Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je vous repose quand même la question. L'objectif pour le Barça, c'est demi-finale obligatoire, Elton? Aujourd'hui, oui. Ce sera un échec de pas aller en demi? Bah oui, là clairement, parce que alors même si les matchs sont faits pour être joués, là encore une fois, la composition du tableau avec Benfica, ensuite le vainqueur de Dortmund, Lille. Moi, je vais dire par là, ce serait un échec de ne pas voir le Barça en demi-finale. Dortmund que le Barça a déjà joué. Exactement, ce serait ta première demi-finale depuis 2019. À l'échelle d'un FC Barcelone, c'est une énorme anomalie de ne pas être au moins dans le dernier carré. Bah on est à 10 ans après la dernière Ligue des Champions du Barça. On est sur le fameux cap des 10 ans depuis la dernière victoire à Berlin. Donc par rapport à ça, on est sur une opportunité, pas sur une opportunité unique, mais sur une grande opportunité pour retrouver dans un premier temps le dernier carré. Et ensuite, tu pourrais gagner en confiance. Mais la première étape, c'est Benfica. Je prends un coup de vieux en disant cette phrase quand même. Hein. 10 ans. Ouais, ça passe très vite. Hein. Messi Boateng a 10 ans dans quelques semaines. C'est ça. C'est dur, ça. Ouais. Ça veut dire que la vie passe vraiment. Imagine-toi que Lamine Yamal avait seulement 7 ans. Voilà, mon Dieu. Ouais, il allait sur sa 8e année. C'est fou. Najim, minimum demi? Oui, minimum demi par rapport au tableau qui s'ouvre. Tu disais tout à l'heure que tu les vois même aller plus loin. Ouais, moi je les vois même remporter entre guillemets ce tableau-là et se frayer une place en finale. Après, bon, attention, hein, c'est un avis qui peut évoluer au fil du temps. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, peut y avoir des blessés. Peut-être qu'il va y avoir une dynamique également qui va s'effriter du côté du Barça. En demi-finale, en plus, il y a la possibilité de jouer contre l'Inter. L'Inter ou Bayern. Ou le Bayern. Ah, donc la demi-finale risque quand même d'être un petit peu plus costaud. Mais je pense que voilà, le Barça a clairement une carte à jouer parce que, encore une fois, il y a cette supériorité qu'ils arrivent à mettre en place contre les grosses équipes qui, moi, me rassure un peu. L'effectif, toutes les choses positives que j'ai pu dire sur le Barça depuis quelques minutes, qui me laissent penser que cette équipe, elle peut arriver jusqu'en finale. De toute façon, pour moi, il y a un pôle, disons, de 4-5 équipes qui se détachent un peu. Enfin, on est quand même sur une compétition homogène, mais disons que Liverpool, le Real, le Barça, je rentre quand même l'Inter, qui reste leader de Serie A, qui reste une équipe qui est toujours très chante à sortir sur une double confrontation. Finaliste de Serie A il y a 2 ans. Voilà. Pour moi, voilà, t'as ces 4 équipes. Le Bayern, évidemment, parce que ça reste quand même très fiable au haut niveau, même si le Bayern est un petit peu plus en difficulté. On l'a vu notamment lors du barrage contre le Celtic. Mais bon, par respect, disons que je vais les mettre également dans ce chapeau 1. T'as ce chapeau 1, voilà. T'as pas mis Liverpool? Non, si, bien évidemment. C'est pour ça je sais pas si je le dis, mais j'ai eu peur, mais c'est pour ça que voilà, t'as ces 5 équipes-là, tu vois. Certains pourraient mettre Arsenal, mais bon, sincèrement, Arsenal pour le moment. Certains, genre Najim Medini. Non, mais en fait, la vérité, c'est que Arsenal, en fait, aujourd'hui. Attention, je vais pas faire trop long, mais je trouve qu'ils n'ont pas encore véritablement mérité qu'on les mette dans ce chapeau 1. Parce qu'ils n'ont pas encore sorti de grosses équipes. Si par exemple, ils te sortent un Real Madrid en quart de finale, là oui, je te les mettrais dans le chapeau 1. Mais on en est encore assez loin. Donc voilà, le Barça fait partie de ces favoris-là. Et moi, oui, j'attends à ce qu'ils arrivent à se frayer un chemin au minimum jusqu'en demi-finale. Autre chose serait effectivement un échec. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette preview de la double c'est très dur à dire, double confrontation en fait. Ouais. Donc ouais, voilà, donc sur ce double match, cette double rencontre, ce match aller-retour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à jouer
les amis. On va jouer. Alors jouons bien sûr avec notre partenaire historique Winamax qui est avec nous bien sûr depuis quasiment le début. On les remercie pour leur soutien. Je vous rappelle bien sûr, et c'est le cas depuis le début de ce partenariat, qu'on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment, pour ne surtout pas se mettre en difficulté. Donc si vous souffrez, si vous avez le moindre problème lié au jeu en ligne, n'hésitez pas à appeler le numéro, là il s'affiche juste en bas de votre écran, et vous pourrez contacter des personnes qui vous aideront à faire en sorte, encore une fois, que ce soit un loisir et non pas une contrainte, une addiction ou que sais-je qui pourrait vous causer du tort. Voilà pour l'avertissement qui est toujours très important. Je rappelle aussi, pour ceux qui voudraient encore une fois jouer pour s'amuser sur le site de Winamax, vous pouvez avec le code promo Club10 que vous rentrez lors de votre premier dépôt, bénéficier de plusieurs avantages offerts par le partenariat entre le Club des 5 et Winamax. Donc n'hésitez pas, si vous créez votre compte, à rentrer le code promo Club10, tout attaché, club en majuscule, et vous aurez quelques avantages parce que vous êtes socios du Club des 5 et que c'est l'élite, bien sûr. On va pronostiquer sur ce match, d'ailleurs, Benfica-Barcelone, qui arrive donc la semaine prochaine, avec une rencontre. J'ai pas regardé le nombre de buts, tiens, j'aurais voulu voir combien il le mettait si la cote était plus basse, pour plus de 6,5 buts dans le match. En tout cas, le Benfica, donc, qui reçoit le Barça. Je vais commencer avec toi, Najim, parce que finalement, c'est un match où tu sens qu'il va se passer des choses. Ouais, ça peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais je vois quand même. J'aime bien quand ça décrédibilise 25 minutes de propos. C'est ça qui est beau. C'est beau. Tu vois, t'as l'analyse footballistique et t'as l'intuition. Oui, mais ça prouve aussi, voilà, c'est ça, que parfois, l'analyse peut être très bonne, mais le résultat est différent. C'est ça. Moi, en fait, je vois au match aller quand même une équipe de Benfica qui peut un petit peu perturber le Barça et peut-être aller accrocher un match nul. En plus, la cote, je la trouve intéressante, elle est à 4-10. 4-10, donc forcément, le match nul, qui a eu lieu il y a un mois joue aussi dans ma conception des choses. Benfica était vraiment pas loin d'obtenir un match nul, voire même une victoire à un moment de la rencontre. Donc, je me dis que Benfica va peut-être réussir à vraiment poser des problèmes à cette équipe du FC Barcelone, à aller accrocher un match nul. Maintenant, encore une fois, même si un match nul, je ne serais pas forcément inquiet. Parce que je vois au match retour à domicile une équipe du FC Barcelone qui sera en capacité d'éliminer assez facilement Benfica. Mais en tout cas, je vois un premier acte qui va mettre un petit peu Elton en rogne un peu. Je le vois être un peu mal à l'aise à la fin de la rencontre. La qualification du Barça, elle est à 1,18 pour te dire le scénario que tu nous proposes. Donc on peut aller à 4,10 sur le match aller, mais si vous voyez le Barça passer, elle est à 1,18. Vraiment pas très intéressant, on va dire, de ce point de vue-là. C'est vrai qu'Elton, ça va être un petit déclic, mine de rien, la victoire contre le Benfica. Enfin, un tournant en plus qu'un déclic. Parce que tu perds contre le Benfica il y a un mois et demi. La place dans le top 8 n'est pas assurée. T'es pas assuré, tu sors en Liga où tu t'es fait rattraper. Enfin, ça aurait pu être un vrai tournant pour le Barça. Bah, c'est vrai que ça intervenait après le match nul contre Retafe, où à l'époque, le Barça, était à 7 points du Real Madrid. Et derrière, tu avais gagné ce match de manière invraisemblable contre Benfica. Donc c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bien à l'époque. Et donc depuis, tout va bien. Et donc toi, on poursuit la bonne série. Sam, je peux te poser une question ? Vas-y. La dernière victoire du Barça dans un 8e de finale en Coupe d'Europe. Allez. En 2019, le Barça joue qui en 2019 ? J'ai plus tous les matchs. En 2019, la belle époque de Malcolm, j'ai un doute. L'année où ils se font éliminer contre la Roma, là Eh ben non, c'était justement contre Arsenal en 2016. Wow. La dernière victoire du Barça en 8e de finale. Allez. Et je dis bien allez, que ce soit. C'est vrai que le Barça faisait souvent des nuls ou des. Que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue Europa. Ouais. Et ben c'était contre Arsenal, le 2-0, avec notamment Lionel Messi qui avait mis un doublé. Donc voilà l'enjeu pour le FC Barcelone. Arsenal ? Ouais, à l'Emirates, 2-0, avec notamment le premier but de Lionel Messi sur une super contre-attaque menée par la MSN et conclue par Lionel Messi. C'était l'époque où Arsenal est tombé soit contre le Barça, soit contre le Bayern. Et ensuite, le penalty. Et donc par rapport à ça, je vois le Barça mettre fin à cette forme d'anomalie en remportant son match aller
en huitième de finale contre Benfica parce que 1,92 quand même. 1,92 donc quasiment doublé. C'est quand même une belle cote. Il y a eu le précédent du mois de janvier et je vois un Barça qui est quand même engagé sur un calendrier qui va être quand même exigeant parce que là ils vont jouer l'Atlético, ils vont jouer la Real Sociedad, donc ça va être un calendrier exigeant, mais je vois quand même le Barça s'imposer et remporter pour une fois un huitième de finale aller. Ok, 1,82, donc 2016. Et ils avaient joué qui en 2019? Parce que du coup, là, en 2019, Lyon 0-0. Ah oui, c'est Lyon. Ah oui, 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 oui. Et oui, après le 5-1 en retour. C'est ça, 5-1 au retour. Avec Lopez qui nous avait fait du grand Lopez. Non, Lopez qui sort blessé. C'était Gorgelin. Ouais, et Lopez sort pas blessé. Ça, j'ai un doute. Je sens que Lopez sort blessé à la poitrine, un truc comme ça. En début de match, et qu'on a l'ami Mathieu. Je viens de voir la défense d'Arsenal là sur le 2-0 là. Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Montréal. C'est une belle époque. C'est une belle époque. C'est vrai que c'était pas Saliba, pas Gabriel. C'était pas Saliba, Gabriel. Ah ça, je confirme. Au milieu de terrain, Coquelin, il y avait mon chouchou Oxlade-Chamberlain, Ozil, Sanchez, Giroud, Ramsey. Belle époque. Ouais. Bon, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui, ça jouait pas le titre. Pas quoique, hein. L'année d'avant. Bah non, cette année-là finalement. Cette année-là, tu joues le titre. Hein. Ah oui, avec Leicester. C'est l'année de Leicester, donc finalement, oui, cette année-là, tu jouais le titre. Oh mais c'était quand même pas la même. Merci Ranieri quand même, hein, parce que ça aurait pas été passer après les Invincibles, ça quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, quand même, je l'aurais pris. Oui, pour l'avoir un trophée, mais bon, c'est vrai quand même que c'est pas exceptionnel. 1,92 donc le Barça qui s'impose à Benfica, 4,10 donc le match nul. Des cotes quand même assez fortes. 3,45 la victoire du Benfica. Il y en a qui voient le Barça être en difficulté. Donc voilà, je vous ai mis tout ça à disposition. Comme je vous ai les qualifs, 1,18 pour le Barça, très très faible. 4,40 pour le Benfica. Et puis vous savez que le 4,40, on rentre souvent de l'argent. Voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, il n'y a pas un petit buteur à me donner, non, rien d'autre. Non, bah, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas les buteurs dispo. Il n'y a pas les buteurs, mais la classique Lewandowski, elle passe souvent. Oui, c'est vrai. On peut la jouer comme ça. Voilà. On va s'arrêter là, donc les socios pour cet instant Winamax et bien sûr pour cette émission également. Ça marque aussi la fin de notre vidéo. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Vous n'hésitez pas à venir donner votre pronostic, pourquoi pas d'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo, mais aussi réagir au débat, donner vos avis. S'il y a des supporters du Benfica qui nous regardent, qui penseraient qu'on a peut-être oublié une ou deux choses, puisqu'il y a les ligueurs suiveurs assidus du championnat, n'hésitez pas aussi à nous dire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du retour de Florentino normalement. C'est pour ça que si on n'a pas parlé du fait que Benfica on est le club des 5, donc on est. Apparemment, ils sont revenus à hauteur quand même du Sporting en championnat. Voilà. Mais bon, j'ai juste vu les résultats, j'ai pas regardé les matchs, je vous rassure. Merci Flashcore. Merci. Super sympa. Et effectivement, voilà, si vous avez des choses à dire pour compléter, vous n'hésitez pas, bien sûr, le débat se poursuit. Même une fois l'émission terminée. Merci à tous les deux. Merci. Elton Mokolo, Najim Medini, on vous retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5, mais également ailleurs, bien sûr. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission, réalisé cette émission multifonction Fares Hachem. Comme toujours, quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne du Club des 5. Il y a d'autres previews qui arrivent également avec il y a le PSG Liverpool, il y a un petit Real Atlético aussi qui va être sympathique, un derby fratricide. Donc tout ça, ça arrive sur la chaîne du Club des 5 et bien d'autres choses, bien sûr, comme toujours. Et pour ça, on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.